Bonjour YouTube, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur les puzzles de la plateforme Candid Game. Donc aujourd'hui on va s'attaquer au puzzle température de difficulté facile avec un taux de réussite de 72%. Qu'est-ce qu'on va devoir apprendre aujourd'hui? On va retravailler encore avec des conditions, avec les boucles et avec les tableaux. Donc l'énoncé, votre programme doit analyser des relevés de température pour trouver la valeur la plus proche de 0. Allez, on va se retrouver tout de suite sur l'IDE. Alors, l'objectif dans cet exercice, vous devez analyser un relevé de température pour trouver quelle température se rapproche le plus de 0. Donc on a un petit exemple. Donc on voit une liste de températures qui vont de moins 12 à plus 13. Et ici, la température la plus proche de 0, donc c'est moins 1. Donc la valeur qu'on doit ressortir, c'est moins 1. Donc les règles. Écrivez un programme qui affiche les températures la plus proche de 0 parmi les données d'entrée. Si deux numéros sont aussi proches de 0, alors c'est l'entier positif. Alors l'entier positif sera considéré comme étant le plus proche de 0. Par exemple, si les températures sont moins 5 et 5, alors on affiche 5. Votre programme doit lire les données depuis l'entrée standard et écrire le résultat sur la sortie standard. Donc ça maintenant vous connaissez. C'est ici les readlines qui nous permettent de récupérer les données et on sort sur du console log pour donner le résultat. Affichez 0 si aucune température n'est fournie. Sinon, affichez la température la plus proche de 0. Donc, le nombre de températures fournies est compris entre 0 et 10 000. Un exemple, on nous envoie 5, puisque 5 c'est le nombre de températures qu'on va devoir analyser, et ils sont tous sur la même ligne. Ok, donc rien de bien particulier. On va essayer de le faire de deux manières, une manière un peu intuitive, on va dire, et une manière où on va essayer d'utiliser quelques petits tips, notamment sur les algos de min, max, ce genre de choses sur les tableaux. Donc la première partie qu'on doit faire, c'est qu'on va récupérer les résultats qu'on va mettre dans une liste. Donc pour ce faire, déjà, on va tester quelque chose. Là on a récupéré, on a un cas, c'est si on n'a pas de valeur. Donc si n est égal à 0, on peut arrêter tout de suite, c'est qu'on n'a pas de valeur. Donc on peut faire une petite sortie tout de suite, où dans ce cas-là, on doit afficher 0. Donc on affiche n. Et on va pas plus loin, vu qu'en fait on n'a pas d'autres résultats. Derrière, on va faire une petite boucle, donc elle est déjà là, où il va lire toutes les valeurs. Donc là, on récupère les températures les unes après les autres. Ok, ils sont séparés par des espaces, donc ça c'est un tableau, en fait le input c'est un tableau avec toutes les températures qui ont déjà été récupérées sur cette ligne là. Donc là on va parcourir ce tableau là, et on va stocker la température dans la variable, donc ce qu'ils ont appelé eux la variable T. On va la laisser comme ça, elle me va très très bien. Nous allons rajouter quelque chose un peu avant. On va créer une nouvelle variable qui va être le résultat qu'on va retourner. Donc le résulte. Et on va l'initialiser tout de suite ici, en fait, où on va dire que le résulte, donc c'est égal à la première valeur qu'on va avoir. Donc on va récupérer celle-là, et on va récupérer la première valeur de ce tableau, en fait, qui est 0. On sait qu'elle existe vu que n est différent de 0, donc il vaut au moins 1. Donc là, on a notre résultat qui est sur la variable qui est initialisée avec la première variable du tableau. Donc ici, on va pouvoir décaler et commencer à partir de la deuxième variable. On va pas revenir tester la première. Qu'est-ce qu'on va devoir venir faire ici? On va venir comparer les deux valeurs pour trouver la plus proche de 0. Donc la petite astuce quand c'est comme ça, c'est d'utiliser la valeur absolue. Donc en JavaScript, on utilise le mat.abs, donc pour la variable absolue. Donc on va venir vérifier la valeur absolue de 0, de résulte, et est-ce que celle-là est plus grande que la nouvelle valeur. Alors, si on rentre dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre variable absolue de résulte est plus loin de 0 que celle-là. Donc, le t est notre nouvelle valeur de référence. C'est la plus proche de 0 qu'on a croisée à l'heure actuelle. Donc, on stocke t dans résulte. On a un autre cas à prendre en compte. Le cas où les deux sont identiques. C'est-à-dire que la valeur absolue de résulte et de t sont à la même distance. C'est le cas du moins 5 et de 5. Donc dans ce cas-là, si on a le mat
valeur absolue, donc de résulte, qui est égal au math absolu de t, on va devoir venir vérifier si une des deux est supérieure à 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire si t est supérieur à 0, donc s'il est positif, alors on va prendre forcément t. Si lui il est négatif, que ce soit l'un ou l'autre, si les deux sont négatifs, ça ne change pas. Si résulte était déjà positif, ça tombe très bien. Donc on va rester avec si le t est positif, alors résulte, alors on va juste incrémenter correctement, est égal à t. Et on a fini finalement. Alors là il faut juste que c'est la variable qu'on retourne. Et là on vient de faire le traitement, on va dire de façon logique, où on a parcouru la liste et on a fait des boucles pour parcourir. Donc on va vérifier que tout est bon. Ah, le premier. Donc là c'est juste qu'il y a une erreur de code. Ligne 20, ils me disent qu'il manque effectivement ici. J'ai oublié de fermer le petit if. Alors ils nous disent qu'il a trouvé 0 attendu rien et j'ai quand même retourné une valeur. Alors effectivement on peut voir que ici sur les sorties standards, le n est égal à 0. Donc on est rentré là-dedans. On a bien affiché le 0 qui est là. Sauf que lui, il attendait rien d'autre. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est bien passé dans cette condition, sauf que le console log qui est là n'est pas un arrêt de l'exécution. Donc il a continué à exécuter le code qui est là. Ce qui va nous manquer, c'est de dire que quand on rentre dans le cas du dessus, on ne continue pas l'exécution. Donc on va se mettre dans un else. Ce résultat-là également, on est bien uniquement ici. Tac. Et on doit être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc là, tout a été validé. Donc ça, c'est la solution, on va dire, un peu logique de prendre cas par cas et d'avancer. On va essayer de faire une deuxième solution, où la deuxième solution est beaucoup plus efficace. Alors, pour cette deuxième solution, tac, on va repartir de 0 et on va laisser, tac, 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 on va supprimer en fait tout ça. On va juste, pour que ce soit un peu plus facile à comprendre, donc voilà, on va créer un tableau. Donc on va appeler temp sort. Pourquoi? Parce que du coup on va créer un tableau qui va être trié. Donc c'est une petite astuce qui est souvent utilisée. C'est trier les tableaux pour quand on doit calculer les mines et les max. Puisque en fait quand on doit calculer un min, si on trie un tableau, on prend la première valeur et normalement c'est la plus petite. Si on prend la dernière, c'est la plus grande. En plus de ça, c'est qu'en JavaScript, on peut implémenter notre tri. Donc c'est avec le sort. Donc si on laisse le sort comme ça, on peut lui rajouter, quand tu vas prendre deux valeurs qui sont A et B, on va lui dire quelle valeur retourner. Donc si on lui retourne, comment ça va se passer? Si on lui retourne une valeur inférieure, ça veut dire qu'on va dire que A est inférieur à B. Donc en fait, si je retourne -1 ici, par exemple, A sera toujours considéré inférieur à B. Si on retourne 0, ça veut dire que A et B sont égaux dans la comparaison. Si par contre on rajoute une valeur supérieure, ça veut dire que A est supérieur à B. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur notre valeur absolue et on va lui dire que si la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B, et on va lui retourner cette valeur-là. Qu'est-ce que ça va faire? Si A est plus grand valeur absolue que B, on va avoir un entier positif. Donc B sera bien plus petit. Donc on est bon. Si c'est l'inverse, on aura bien une valeur négative et A sera plus petit. Donc on va bien la retourner la valeur la plus proche de 0. On a un petit problème, c'est dans le cas où les deux sont égaux. Puisque là, si on a A et B qui valent -5 et 5, ça va retourner 0. Donc dans la comparaison, ça va nous dire que A et B sont égaux. Donc on ne veut pas ça, on va vouloir rajouter quelque chose. Et c'est là où il y a une astuce qui est pas mal.
Donc on va rajouter un OU, puisque en fait, si ça fait 0, ici, ça veut dire faux en logique. Si on a une valeur positive, ça n'ira jamais faire cette dernière comparaison avec cette dernière valeur. Si c'est égal à 0, ça va venir prendre le résultat d'ici. Et ici, on va retourner B-A. Pourquoi? Parce que si B-A retourne quelque chose de négatif, ça veut dire que A est plus petit. Donc si les valeurs ici, les deux cas qu'on peut avoir, ce serait A vaut moins 5 et B vaut 5 par exemple. Donc on va avoir 5 moins 5, donc ça va être quelque chose de positif, donc c'est bien que A est inférieur. Si c'est le cas inverse, on aura A qui est inférieur. Donc là on aura la bonne valeur et on aura un tableau qui sera trié où la valeur la plus petite, c'est celle qui sera en fait la plus proche de 0. Donc pour vérifier, pour vous montrer mes dires, on va juste faire un console log. Alors non, ça va être pris, un console erreur de ce tableau là en sortie. Et on va lui retourner la valeur, la première valeur de ce tableau. Et on va voir ce que ça donne. Alors pareil, j'ai oublié quelque chose, la première valeur de ce tableau, ou si elle n'existe pas, 0. Et si on relance tous les tests, ok, on voit qu'il y a une erreur de code ligne 9. Ah oui, ici, j'ai doublé. Je m'étais trompé au niveau de l'écriture. Et là, tout est valide. Donc voilà pour ce petit puzzle température. On va s'arrêter sur là pour cette vidéo là. Et je vais faire une prochaine vidéo pour demain à 13 h. Merci, au revoir.